Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour-là vous fait plaisir. En tout cas, à moi, oui, puisque c'est bon, je suis ok avec cette façon-là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de décembre. Allez, on va les découvrir tout de suite. Donc, j'ai ici l'oracle d'Ama Âme. Donc, on va tout de suite tirer une carte pour voir qu'est-ce que vous avez. Alors, vous avez la carte de la justice. Et on va découvrir ensemble le tirage de tarot. Alors, vous avez la reine de Pentacle. Le jugement, dis donc la justice, le jugement. Le 9 de bâton. La lune. Le monde. On est beaucoup dans des énergies d'accomplissement. Ouais. Le 7 de bâton. Le pendu. Il va falloir faire ce qu'il faut pour avoir ce que vous souhaitez. Reine de coupe. Et la grande prêtresse. Alors, dans votre tirage, on voit tout de suite qu'il y a une énergie d'avancement qui peut vraiment se mettre en place, mais qui va dépendre de vous. Et on voit avec cette carte-là qu'il faut que vous arriviez à faire ce qui est juste pour vous selon votre propre cœur. Donc évidemment qu'avec le côté justice, on peut parler de signature de contrat, d'engagement, on peut parler d'une décision qui tombe, ce genre de choses-là. Mais là, on va plus être concentré sur décider de faire les choses dans votre vie en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous ressentez vraiment, et d'avoir comme priorité de maintenir l'équilibre de votre cœur. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir s'éloigner de choses qui sont porteuses de trop grandes souffrances. Et si vous vivez des événements que vous ne pouvez pas contrôler, il va peut-être falloir essayer de mieux maîtriser comment est-ce que vous les accueillez pour ne pas vous faire souffrir inutilement. Par exemple, s'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, essayez de ne pas tomber dans la culpabilité. S'il y a des choses qui sont blessantes et que ça vous fait souffrir, essayez peut-être de ne pas mettre un voile dessus, mais d'aller regarder ce dont votre cœur a besoin pour aller mieux. Est-ce que vous avez besoin de vous autoriser à dire votre vérité à quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de trouver une personne qui va être capable de porter un regard extérieur et de vous aider à y voir clair? Il y a vraiment cette notion d'éclaircir les choses en fonction de critères nobles. C'est vraiment cette idée-là qui ressort avec cette carte, d'autant que vous êtes dans l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est tout ce qui est prendre soin de soi et prendre soin de ce que l'on aime. Et vous baignez vraiment dans cette énergie-là. Donc, ça veut dire que pendant ce mois de décembre, on va vous demander d'arrêter de rester enfermé dans de la culpabilité, dans des reproches inutiles, dans des émotions lourdes que vous entretenez parce que vous y pensez tout le temps.
On va vous demander aussi d'arrêter d'essayer d'être parfait et d'être un petit peu, de vouloir pardon être parfait et d'être un petit peu plus juste avec vous-même et de vous rendre compte que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Donc ça veut dire que ce mois-là, il n'y aura pas forcément de gros changements effectifs. De toute façon, vous n'avez pas vraiment de carte de véritable mouvement qui viendrait de l'extérieur. Mais il y a cette idée d'apprendre à les vivre autrement, les événements et les situations de votre vie, avec pour objectif d'essayer d'être encore une fois dans cette justesse vis-à-vis de vous-même. Et en fait d'aller vers la vie qui vous appelle à l'intérieur de vous. Donc quand vous vous sentez souffrir ce mois-ci, quand vous sentez que quelque chose vous blesse, au lieu d'accepter simplement de le subir, essayez plutôt de chercher des solutions. Vous savez, c'est comme quand vous demandez à une maman en fait de regarder la problématique de son enfant, elle va pas rien faire. Elle va chercher une solution, elle va chercher à le consoler, à le rassurer, elle va chercher à l'aider à voir le positif, à retrouver de la joie de vivre malgré tout, à se concentrer sur d'autres choses qui ramènent un petit peu de lumière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a sur cette carte avec la lumière qui est juste derrière. Et en fait, c'est ce qu'on va vous demander de faire, d'être dans une forme de bienveillance avant tout vis-à-vis de vous-même qui va vous permettre de faire des meilleurs choix. Alors, il y a quand même une notion d'apprendre à se maîtriser qui vient avec tout ça, puisque on a quand même ici la grande prêtresse qui nous dit que pendant ce mois de décembre, on va vous demander de faire preuve de sagesse, on va vous demander d'arrêter de faire comme si vous ne saviez pas ce que vous savez, d'accord? C'est un peu comme si vous aviez appris des leçons qui vous permettaient de vous faciliter la vie, comme si vous aviez des informations qui vous permettraient de résoudre des choses, comme si vous connaissiez des problématiques et comment les régler en fait, et que vous mettiez un voile par-dessus, que vous n'alliez pas regarder les choses parce que vous préférez rester dans une position de victime ou une position de coupable. Avec cette carte de la justice, on ne cherche plus à savoir si on est victime ou coupable, on cherche comment faire pour réparer les choses, pour revenir à une forme de bien-être et à un équilibre. Vous avez la carte du 9 de bâton qui dit que vous pouvez vous sentir dans des énergies un petit peu lourdes pendant ce mois de décembre. Vous pouvez avoir le sentiment que vous avez désiré des choses dans le passé et que tout ce qui s'est passé par rapport à ça, aujourd'hui ça vous pèse, aujourd'hui ça vous met des responsabilités sur le dos, des choses à gérer. Donc vous vous seriez peut-être bien passé, mais on vous demande de vous rappeler que derrière tout ça, il y avait quand même des envies d'avoir des choses que vous aimez, des choses qui ont de la valeur dans votre vie, parce que c'est ça qui donne du sens, et on vous demande de revenir à la base de tout ça. On vous demande de vous rappeler que ça vaut le coup de se donner la peine de réussir à atteindre ses buts et ses objectifs. Et donc si vous avez eu un comportement justement qui était un petit peu dans la victimisation, si vous vous êtes laissé submerger aussi par vos émotions et par ce que vous ressentiez, là on vous demande de redevenir quand même un petit peu plus combatif, puisque c'est votre force pendant ce mois-là. Donc pour moi, avec le 7 de bâton et cette carte de justice, on nous dit en fait que la justice, elle va se manifester surtout en fonction de ce que vous mettez en place comme action. Si vous trouvez que la maison est sale et que vous ne la nettoyez pas, ça sera assez juste qu'elle ne devienne pas plus propre. Si vous êtes un peu fatigué, que vous n'avez pas trop envie et que vous ne restez pas coincé dans cette trop grande sensibilité, que vous mettez un coup de pied aux fesses et que vous vous dites non mais je me bats pour mes envies, même si franchement faire le ménage c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais au moins après je serai bien, j'arrête de me mentir, j'arrête de me voiler la face avec la lune, et bien là vous allez pouvoir avancer. Donc en fait on va vous demander pendant ce mois de décembre d'arrêter d'utiliser vos peurs comme des excuses pour ne pas faire ce qu'il y a à faire. On va vous demander aussi d'arrêter de vous laisser diriger par tout un tas de schémas que vous pourriez vous construire dans votre tête ou que vous avez suivis avant qui n'étaient pas réellement fondés, d'accord ? Pour pouvoir changer tout ça. Donc si vous êtes l'esclave de vos émotions parce qu'elles vous submergent ou au contraire parce qu'elles sont complètement refoulées, là on va vous demander d'y voir clair en fait, on va vous demander de vous ouvrir. En plus on vous demande de vous ouvrir à une énergie maternante, d'accord, ça va être important. Et puis cette reine de pentacle avec le 7 de bâton
et avec aussi quand même, mine de rien, la carte du monde et la carte de la justice, toutes ces cartes-là nous parlent du fait de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas cultiver une seule source de bien-être et d'épanouissement dans votre vie. Par exemple, on vous demande de ne pas vous centrer que sur le côté famille et s'occuper des enfants pour vous sentir heureux ou heureuse, mais aussi d'apprendre à vivre en tant que personne qui doit s'épanouir. On vous demande de ne pas donner d'importance que au travail ou que aux amis, mais de vous donner la possibilité de vivre des choses différentes, d'avoir une vie plus riche, une vie plus nourrie, pour que, entre guillemets, au moment du jugement, au moment du bilan en fait, quand vous allez faire le bilan de qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, vous puissiez vous dire que vous avez essayé de multiples manières d'avoir une vie qui était heureuse et qui était épanouissante. Donc on ne laisse pas, par exemple, un traumatisme du passé venir polluer toutes les autres relations qu'on aura. On ne laisse pas un échec professionnel nous empêcher d'explorer d'autres manières de faire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de se réouvrir à la richesse de la vie. C'est un peu ce qu'on a aussi avec la lune, puisque la lune, ça représente l'inconscient, mais ça représente aussi le monde de l'imagination, du rêve, des barrières qui tombent quand on n'est plus dans la réalité et qu'on peut se balader dans plein de scénarios. Et on vous demande vraiment de retrouver cette richesse-là que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez quand même et la lune et la grande prêtresse. Donc on vous demande de vous laisser guider par votre intuition, par votre sagesse intérieure, par des vérités profondes, plus que par des choses qui pourraient servir d'excuses ou des choses qui ne sont pas votre réalité du jour. Vous voyez, sur cette lune, on a un personnage qui tombe le masque. Donc on vous demande de faire ça, on vous demande d'enlever le masque. Et en plus, vous avez quand même le monde qui vous parle de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose, et qui vous parle aussi du fait d'arriver enfin à une destination. Donc avec le monde et la justice, on peut avoir des sagittaires qui vont pouvoir quitter une phase de leur vie pour en commencer une autre. On peut avoir des décisions qui vont tomber, qui vont permettre de tourner la page et d'avancer. On peut avoir des décisions qui vont être prises intérieurement, des déclics qui vont permettre de le faire. Mais on voit bien que de toute façon, avec la carte du pendu, il ne faut pas rester là où vous étiez jusqu'à maintenant, quand ça ne marche pas, quand ça capote ou quand ce que vous vivez ne vous plaît pas. Voilà, il faut chercher comment avancer, comment trouver votre place dans le monde et comment sortir d'un cycle qui doit se terminer. Donc s'il y a des choses dans votre vie, vous savez que ce qui est juste c'est que ça s'arrête, il faut l'arrêter. Si par exemple vous empêchez vos enfants de grandir ou si vous acceptez qu'on vous empêche de grandir, il va falloir changer ça. Si jusqu'à présent vous étiez un petit peu retenu par vos peurs et qu'elles vous empêchaient de vivre, on vous dit maintenant qu'il est peut-être temps d'aller explorer votre monde intérieur pour découvrir quelles sont vos véritables ressources à vous. Il faut être beaucoup plus juste, il faut arrêter d'entretenir les relations toxiques avec vous-même ou avec les autres. Voilà, donc on peut avoir comme ça le fait de devoir couper pas mal des influences que l'on peut avoir qui viennent d'autres personnes qui appartiennent à notre passé ou de comportements aussi qui viennent du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de plus serein. Alors, on voit bien qu'il y a quand même une espèce de lourdeur, une espèce de fatigue avec la reine de coupe, avec le 9 de bâton, avec le pendu. Il y a cette notion d'être un petit peu soit en train de faire du surplace, soit en train de voir que des choses que vous avez envie de voir advenir dans votre vie, vos désirs ont un peu pesé lourd sur vos épaules et c'était un petit peu des fardeaux. Et là, pendant ce mois, on vous demande, c'est comme si vous deviez faire une cure de vitamines pour retrouver la motivation et la détermination d'avancer parce que vous allez apprendre à prendre soin de ce qui compte pour vous. C'est vraiment ça qui ressort les Sagittaires, donc n'attendez pas que les autres changent, ne ressassez pas le passé quand ça vous aide pas à avancer et ne demandez pas aux autres de se préoccuper de votre vie. Plutôt préoccupez-vous-en vous-même et sortez vraiment d'un critère de culpabilité qui serait appliqué pour faire des choix, que ce soit celle de quelqu'un d'autre ou la vôtre. Je veux dire, si par exemple vous avez subi une décision, qu'elle soit de justice ou qu'elle soit de quelqu'un d'autre qui était injuste dans le passé et que depuis vous refusez d'avancer, là on vous dit un peu que vous avez la possibilité de laisser ça derrière vous
et d'apprendre à vous battre pour défendre votre territoire et ce qui compte et ce qui est important pour vous. On vous dit aussi que si dans le passé, vos désirs vous ont fait prendre des mauvais choix, par exemple rester en couple avec quelqu'un avec qui vous n'étiez pas heureux ou heureuse, rester dans un emploi qui ne vous convenait pas, vous empêcher de tenter une aventure professionnelle, créative ou ce que vous voulez, là on vous dit un petit peu qu'il est temps d'arrêter de faire ça et qu'il est temps de faire un petit peu marche arrière et de gérer les choses autrement. Donc c'est aussi un mois avec la lune et le monde, la fin de ce cycle-là, plus la grande prêtresse, qui vous demande de grandir en sagesse, qui vous demande de tirer des enseignements du passé et qui vous demande de réussir à être plus fort maintenant pour que vous soyez plus en accord avec vous-même et que vous attiriez des choses plus positives dans votre vie. Donc c'est vrai que tout ce qui est travail sur la loi d'attraction peut être important pour vous les Sagittaires pendant ce mois. Et il faut vous rendre compte que les pensées que vous entretenez, les visions des choses qui sont les vôtres et que vous nourrissez, en fait, elles attirent à vous des choses qui correspondent à ça. Hein. On façonne notre monde avec notre manière de penser et nos valeurs. Et donc, s'il y a des choses qui ne vous ont pas apporté du positif, on vous dit que là, il va être temps. Après, avec la reine de Pentacle et avec cette carte du monde, on a quand même quelque chose de très maternant, de très prendre soin. Donc on a aussi des Sagittaires à qui on dit attention, attention parce que s'il y a des choses ou des personnes qui sont importantes pour vous dans votre vie, que vous avez un peu malmenées, que vous avez délaissées, à qui vous avez fait trop de reproches, à qui vous vous êtes fermé, enfin ce genre de choses-là, si vous remontez pas la barre très vite, si vous repassez pas dans une manière de vivre qui va être plus positive, qui va être plus active aussi, hein. Si vous continuez à laisser les choses aller comme elles vont se détériorer, vous pourriez arriver à la fin de quelque chose. Mais il est encore temps de sauver les meubles, j'ai envie de dire. Donc à vous de vous mettre en action maintenant pour que vous puissiez, quand vous devrez faire un bilan, vous dire que peu importe que vous ayez réussi ou raté, mais que vous avez donné à partir de maintenant le meilleur de vous-même pour avancer. Voilà, allez, on va se tirer la petite carte de conclusion. Donc, si jamais vous avez envie d'une consultation, donc que ce soit en Skype, en vidéo, par mail, que vous voulez des renseignements, que vous voulez travailler sur une problématique en particulier, commandez vos énergies du mois, un message des guides ou qu'on travaille ensemble sur quelque chose de précis. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com ou me joindre via Facebook ou Instagram, c'est toujours la même chose. Allez, on regarde votre carte de conclusion, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, nos amis Sagittaires? Oh, il y en a trop. Décidément, allez, une seule. On n'a pas le temps d'en lire 20. Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. C'est exactement ce que je vous disais. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà. Effectivement, le côté spirituel des choses, essayer de comprendre pourquoi vous avez vécu ceci ou cela, peut-être d'un niveau karmique, peut-être qu'est-ce que ça vous a enseigné, qu'est-ce que ça vous a appris, etc. Ça peut vous aider aussi à avancer. Accepter l'enseignement des situations, ça peut vous aider. Écoutez, une carte de conclusion qui résume bien votre tirage. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.